d'État du président Alassane Ouattara dans le sud Comoé. Ce sont 200 milliards de francs CFA qui ont été investis. L'autoroute de Grand Bassam a été ouverte à la circulation et un investissement supplémentaire de 100 milliards y est annoncé. Un nouvel accord a été signé entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne. Il porte sur un montant de 44 milliards de nos francs. Ce sont des investissements qui vont être réalisés dans les domaines de l'agriculture, l'environnement, l'énergie et les infrastructures routières. La radiodiffusion télévision ivoirienne RTI prépare la présidentielle. Elle a dévoilé son plan pour la couverture de cette période particulièrement sensible. Tous les candidats seront traités avec équité et pourront s'exprimer sur nos différentes antennes. Et puis en Europe, la question des quotas divise. C'est la solution proposée par certains pays face à l'afflux des migrants. D'autres y sont farouchement opposés, un véritable casse-tête pour les 28 pays de l'Union européenne. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI 1. Bienvenue dans le journal. Et puis cette information avant de poursuivre le journal, au Burkina Faso, le chef de l'État et le Premier ministre seraient retenus par des militaires à la présidence. La garde présidentielle aurait fait irruption cet après-midi lors du Conseil des ministres à Ouagadougou à la présidence et retiendrait depuis lors le chef de l'État Michel Kafando, le Premier ministre Isaac Zida et plusieurs autres ministres. Des coups de feu ont été entendus depuis quelques minutes autour du palais présidentiel. Revenons à l'actualité nationale avec la fin hier mardi de la visite d'État du président dans le sud Comoé. Après Adiaké, Bassam et Tiapoum, c'est à Aboasso que le président Alassane Ouattara a tenu le meeting de clôture de ces 2 jours dans le sud Comoé. Parga Sorokone nous propose un retour sur l'étape d'Aboasso avec l'arrivée du chef de l'État. Aboasso, situé à 124 km d'Abidjan, a battu le rappel de ses filles et fils à l'occasion de la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans la région du Sud Comoé. Pour cette étape, après celle de Tiapoun, élu, cadre, guide religieux, chef traditionnel, roi du 108, groupes et mouvements de soutien d'animation, partis politiques, membres du RHDP, population d'Aboasso sont sortis nombreux pour réserver un accueil triomphal au chef de l'État. Pour nous, c'est un grand jour qui sera marqué dans notre royaume. Le fait d'avoir le président de la République sur le sol sans vie en tant que président de la République. Notre présence ici, c'est de soutenir les actions du président de la République et faire en sorte qu'il soit élu au premier tour. Nous sommes très heureux des transporteurs du PDCI. Nous demandons à tous les cadres et à tous les militants de Sud Comoé de donner 100% au président de la République, que le président Alassane Ouattara. Depuis l'arrivée du président Alassane Ouattara au pouvoir, il y a de cela 4 ans, les commerçants que nous sommes, nous vaquons à nos activités sans trop de tracasseries. Ce sont les raisons qui font qu'aujourd'hui, nous soutenons le président Alassane Ouattara. Avant son arrivée au stade et son adresse à la population d'Aboasso, le président de la République Alassane Ouattara a eu droit aux honneurs militaires à l'Arc de Triomphe à l'entrée de la ville. Honneur rendu par la musique des forces républicaines de Côte d'Ivoire, le drapeau de l'État et sa garde, le peloton de l'école de gendarmerie d'Abidjan, 3 sections du bataillon d'artillerie sol-air aux ordres du chef du bataillon Aseke Nazer, du 1er bataillon d'infanterie d'Akwedo. Après avoir donc reçu les honneurs militaires dus à son rang, le chef de l'État est allé à la rencontre des populations d'Aboasso. Elles disent avoir tout mis en œuvre pour lui réserver un accueil triomphal. Parga Sorokone. Aboasso, 4e et dernière étape de la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans la région du Sud Comoé. Avant son arrivée au stade municipal d'Aboasso, danse traditionnelle du terroir et celles venues des autres régions, groupes d'animation, majorettes sont en pleine répétition. À côté, le service technique chargé de l'entretien de la loge officielle est à la tâche. Le pupitre
et les caméras de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI sont contrôlées. Les agents de la compagnie ivoirienne d'électricité, quant à eux, vérifient le matériel en vue d'éviter tout désagrément. Sous les bâches, la chaise du roi du 108 Nana Amon Dofou 5 est bien gardée et l'insuffisance de place pour certains, chaises sur la tête à vouloir coûte que coûte s'installer dans la main courante. Ils sont rappelés à l'ordre. D'autres, fatigués de se trouver une place, choisissent de s'asseoir à même le sol. Plus de place. Néanmoins, le rang en dehors du stade est encore long. Les populations impatientes ont grand espoir d'y accéder. Je suis très heureux d'être là. J'ai fait le rang comme tout le monde pour ne pas être parmi les fauteuils de trouble. C'est pour voir le président, on est là, vous voyez le rang. On attend depuis 7 h du matin, on est là, on nous coince tout le monde, mais on fait comment là? Le bébé au dos, tout ça, mais ça va aller. Tout comme dans les autres villes, les populations se font désinfecter les mains, puis sont soumises à un contrôle strict. Ouvrez la sac avant d'arriver ici. Les gens sont calmes, ils respectent les ordres qu'on leur donne. Ça nous arrange, ça facilite le travail. Non loin de là, d'autres prennent des forces. Depuis 4 heures, on est venu. Jusqu'à 7 heures, on a fait, il est midi. Donc on doit chercher quelque chose pour manger. De retour au stade, les différentes prestations des artistes permettent aux populations de s'égayer avant l'arrivée du chef de l'État. Et quand à 16 h, le président de la République, Alassane Ouattara, fait son entrée au stade sous la pluie, c'est une population d'Abouasso heureuse qui l'accueille. Toujours à Abouasso, le quartier de Soukoura vient d'être électrifié. C'est le chef de l'État qui a procédé à la mise sous tension. Alexis Ouedraogo. Il est 13 h lorsque l'hélicoptère présidentiel atterrit à Abouasso, dernière étape de la visite d'État dans le sud Comoé. Le temps de l'honneur militaire et d'un bain de foule, le chef de l'État est dans le quartier de Soukouna. Il active le bouton qui allume le lampadaire. Cette mise sous tension dans le quartier de Soukouna vient pousser à plus de 98% l'électrification dans la ville d'Abouasso. C'est l'une des retombées de la visite d'État du président Alassane Ouattara dans le sud Comoé. Dans le cadre donc de votre politique de donner la lumière aux Ivoiriens, nous sommes dans le quartier de Soukoura, qui fait partie des 19 extensions que nous avons faites à Abouasso. Le quartier de Soukoura, c'est 9000 habitants. Nous avons implanté 170 poteaux, un transfo de 160 kVA, un investissement de 200 millions pour ce quartier seulement. Mais Monsieur le Président, je dois dire qu'à décembre 2015, vous aurez traité toutes les agglomérations qui ont au moins 500 habitants dans le sud Comoé, faisant passer donc le taux de couverture de sud Comoé à 82%, à Abouasso 98%. Bravo. Monsieur le Premier ministre, bravo à vous et au ministre de l'Énergie, hein? Bravo. Voilà, merci, bravo. Oui. Monsieur le Président, vous aurez donc donné à la région du sud Comoé 3500 poteaux électriques, 5200 lampadaires et un investissement de l'ordre de 13 milliards de francs. C'est l'investissement que vous avez fait avant de venir ici. Monsieur le Président, merci beaucoup pour la population, en tout cas de Soukoura. Félicitations à vous, mais je vois un grand sourire sur le visage du Premier ministre, qui est bien sûr du Sud Comoé, du président du Conseil, de monsieur le maire d'Abouasso, du député d'Abouasso, hein, de l'ambassadeur, du ministre Jean-Claude Brault. Alors on est tous heureux, hein? Vraiment c'est merveilleux. Pousser le développement jusqu'aux portes les plus reculées de nos villes, c'est bien la force de ces visites d'État. Ce sont les populations qui y gagnent et elles n'en cachent pas leur joie. Chaque étape de la visite d'État, le président a exhorté les populations d'Abouasso à toujours faire de la paix une priorité absolue. Il a annoncé que plus de 200 milliards ont déjà été investis dans la région et il promet plus de 100 milliards supplémentaires. Le président Alassane Ouattara a aussi appelé les jeunes à devenir des Ivoiriens nouveaux au soir du 25 octobre. Alexis Ouedraogo.
Dernière étape de la visite d'État du président Alassane Ouattara dans le sud de Comoé. Le stade d'Aboisseau a refusé du monde, même sous la pluie battante. Rien n'a arraché la ferveur des populations, une ferveur bien exprimée par le maire de la localité. Le conseil municipal d'Aboisseau et les populations de notre commune sont profondément admiratifs de vos qualités d'homme d'État, de votre droiture et de votre respect de la parole donnée dans le style de dès que. À sa suite, toujours au nom des populations, le président du conseil régional, Aka Awele, a salué cette visite qui vient balayer les divergences et annoncer des temps d'unité, a-t-il dit. Il a aussi porté les attentes de sa région. Grâce à votre carnet international d'adresses, nous vivons aujourd'hui la renaissance ivoirienne. Et le repositionnement de la Côte d'Ivoire sur l'échiquier mondial en témoigne éloquemment. Et les résultats obtenus en termes de bilan depuis votre accession à la magistrature suprême de la Côte d'Ivoire ne peuvent qu'enclencher et opérer de toute évidence et de bon droit les changements qualitatifs nécessaires et unanimement reconnus par les observateurs avisés, voire par les plus irréductibles opposants qui ne sont pas aveugles ou qui, même aveugles, savent ou peuvent toucher vos réalisations. Le Sud Comoé saisit votre passage ce jour pour vous exprimer ses soucis, ses difficultés, en mettant sa terre sur votre cœur, car le chef, c'est le chef, on ne lui parle que dans la case sacrée. Dans ces conditions, nos besoins portés par le livre blanc vous seront donc transmis et seront trouvés. Nous en sommes certains, un écho favorable. Et pour marquer leur attachement au chef de l'État, les populations ont fait des dons symboliques. Des présents fort appréciés par le chef de l'État, il s'est dit touché par une si forte mobilisation. Je suis venu souvent à Aboisseau, mais jamais nous n'avons eu une telle mobilisation. Bravo à vous. Évidemment, cela ne me surprend guère, parce que, voyez-vous, grâce à mon aîné, Nzieba, la pluie est tombée toute la journée. Et comme visite d'État rime avec développement, Alassane Ouattara a présenté ses projets pour la région. Alors, je peux vous dire, chers parents, que d'autres chantiers sont actuellement en cours. Il s'agit du renforcement de la section Aboisseau-Noé pour 14 milliards de francs CFA et la fin des travaux est prévue pour juin 2016. La voirie d'Aboisseau également pour 2,5 milliards d'investissements en cours. Le pont de Noé pour 4,6 milliards. Le pont d'Aboisseau pour près d'1 milliard. Et tous ces travaux devraient être livrés en juin 2016. Oui, j'ai le plaisir de vous annoncer aussi qu'en matière d'électrification, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est 13 milliards de francs CFA que nous avons investis dans le sud Comoé. Nous allons poursuivre ces chantiers. Oui, nous prévoyons de lancer un nouveau programme d'investissement dans la région du sud Comoé pour plus de 100 milliards de francs CFA. Et ces investissements permettront le renforcement du système d'alimentation en eau potable de la ville d'Aboisseau et des localités environnantes, notamment à Maféré et à Yamé, la réalisation de travaux d'infrastructures routières et bien évidemment le renforcement de la section Grand Bassam Aboisseau, dont le démarrage des travaux est prévu pour la fin de cette année. Vous pouvez être assurés que l'autoroute Abidjan-Lagos, la section Bassam-Samo, débutera en 2016. Les jeunes n'ont pas été oubliés. Il leur a présenté les dispositions arrêtées en vue de les aider à vaincre le chômage. Alassane Ouattara les a exhortés à faire mieux que leurs prédécesseurs. Nous voulons avec vous les jeunes développer un Ivoirien nouveau. Un Ivoirien nouveau qui dira non à la violence et oui à la paix. Un Ivoirien nouveau qui dira union, discipline, travail. Et nous devons faire en sorte d'être ensemble, de nous rassembler. De nous rassembler et de pardonner. De pardonner. De nous dire que la Côte d'Ivoire est notre bien commun.
c'est notre patrimoine à chacun de nous. C'est ici que nous avons eu le point de départ de la Côte d'Ivoire d'après colonisation, avec Grand Bassam comme première capitale. Donc je lance un appel ici dans le Sud Comoué en vous disant que vous avez beaucoup apporté à la Côte d'Ivoire. Le président a pour finir lancé un appel à la paix et à la cohésion. Nous devons faire en sorte que la paix se renforce sur l'ensemble du territoire national. Ce que je souhaite du fond du cœur, c'est que cette élection du 25 octobre soit une élection apaisée, car tout le monde dit déjà qu'elle est démocratique, elle est transparente. Voyez-vous, des grandes institutions comme l'Union européenne, qui a beaucoup de choses à faire avec les problèmes de l'Europe, les problèmes de la Grèce, les problèmes des migrants, ils envoient des observateurs dans quasiment tous les pays africains. Mais cette fois-ci, ils ont dit, mais en Côte d'Ivoire, tout se passe bien, donc nous n'avons pas besoin d'envoyer d'observateurs. C'est un témoignage de la qualité de l'organisation de notre élection. Donc l'élection d'octobre 2015 sera une élection démocratique, elle sera transparente, elle sera également, bien évidemment, apaisée. La région a reçu plusieurs véhicules pour son corps préfectoral, des ambulances, des tricycles et d'importants dons numéraires. La première dame a, elle, procédé à l'inauguration du lycée régional d'Assouba. Elle a fait un don de 10 millions de francs au lycée Dominique Ouattara, puisqu'il porte désormais son nom. Thomas Gessambi. Brève cérémonie, mais que toute une communauté, celle d'Assouba, gardera encore longtemps en mémoire. À la demande du président du conseil régional du Sud Comoué, Dr Aka Ouele, cet établissement d'enseignement secondaire qui est sorti de terre d'il y a 2 ans portera désormais le nom, l'illustre nom de Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire. Pour des raisons qui ont une signification autrement importante pour elle, c'est avec beaucoup de joie que la première dame inaugure le lycée régional. Vous savez, vous m'avez demandé de passer et d'accepter que ce lycée régional porte mon nom. J'ai accepté avec plaisir. Et ceci pour 3 raisons. Tout d'abord, parce que Aboisseau est très cher à mon cœur. Parce que c'est la ville de ma très chère grande sœur, Henriette Conan-Bédier. La deuxième raison, parce que ça a été demandé par quelqu'un que j'aime beaucoup et qui est le président Aka Ouele. Et la troisième raison, et non la moindre, c'est parce que cela touche aux enfants, mes chers enfants. Cela vous touche. Et quand cela vous touche, ça me touche aussi. Donc c'est pour cela que j'ai accepté et je suis heureuse d'être avec vous. Une inauguration avec des mots, mais surtout avec de quoi aider l'établissement dans son fonctionnement. 10 millions de francs CFA, c'est le montant des dons que l'épouse du chef de l'État apporte à l'occasion. De quoi ne pas faire regretter à ce fils d'Assouba son déplacement de la Suisse. Je suis, c'est vrai, en poste à Genève, mais vous savez, la visite d'État doit mobiliser tous les cadres et tous les fils du pays. Ce sont naturellement des sentiments de joie et de reconnaissance aussi à la première dame. Nous sommes fiers dans la mesure où notre village a été honoré par sa présence, qu'elle se déplace elle-même pour inaugurer cet établissement qui désormais va porter son nom. Le lycée régional Dominique Ouattara fait partie des 10 établissements d'enseignement que le conseil régional du Sud Comoué a construit en 2 années d'exercice. La cantine scolaire de Koukourandoumy, elle aussi, porte désormais le nom de la première dame. Dominique Ouattara s'est rendu à son inauguration après avoir été salué les parents de sa sœur Henriette Conan-Bédier. Thomas Gessambi. Pour la cause, celle de l'éducation des enfants de Côte d'Ivoire, l'avenir du pays, Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, se donne du temps malgré les caprices de Dame Météo. Avec Henriette Conan-Bédier, qu'elle appelle affectueusement grande sœur, l'épouse du chef de l'État se rend à Koukourandoumy
pour l'inauguration de la cantine de l'école primaire du village qui portera son nom. Après les échanges de civilité, après avoir loué le mérite des initiateurs du projet, Dominique Ouattara tient à mettre en relief l'objet de son adhésion à cette dynamique. Vous savez, il y a des symboles qui ne trompent pas. C'est tout à fait par hasard que nous avions dit, qu'on nous a demandé que la cantine qui a été faite par M. Elion, que je félicite, porte mon nom. On m'a demandé est-ce que vous acceptez. Je dis avec plaisir. Comme ça, nous sommes liés pour la vie. N'est-ce pas, chers grands sœurs? Pour la vie, vous savez qu'au village, il y a une cantine qui porte mon nom. Et moi, je sais que cette cantine-là, c'est comme si elle était une partie de moi. Donc je voulais vous le dire très fort. Ici aussi, la première dame de Côte d'Ivoire fait parler son cœur. Par des dons en espèces et en nature à hauteur de 17 500 000 francs CFA. Avant d'inaugurer l'ouvrage baptisé en son nom. Toujours avec la même joie que procure le sentiment du devoir accompli. Les populations de Tiapoum et de Bassam avaient elles aussi attendu cette visite d'État. Là-bas, le président a rendu un hommage particulier à son premier ministre Daniel Kablan-Duncan, fils de la région et collaborateur de longue date. Sylvie Touré. Je disais à certains des jeunes ministres de mon gouvernement que Daniel et moi sommes ensemble depuis 1975. 40 ans que ça dure. 40 années d'amitié et de collaboration entre Alassane Ouattara et Daniel Kablan-Duncan. Ni le temps, ni les circonstances n'ont réussi à éroder cette relation. Même le souvenir de leur rencontre reste encore vivant dans l'esprit du président de la République. Daniel et moi avons été ensemble à la Banque centrale, alors que j'étais directeur des études au siège de la BCEAO à Paris. Daniel était chef de service des études à Abidjan. Et nous avons évolué ensemble. Si le destin a imprimé de son sceau le contexte de leur rencontre, celui de leur amitié est à mettre à l'actif de leur passion commune, l'économie et le goût du travail. Daniel travaille sans se lasser. Il a séduit Alassane Ouattara, qui ne manquera pas l'occasion de l'avoir dans son équipe gouvernementale en 1991. En 2010, les Ivoiriens confient leur destinée à Alassane Ouattara en l'élisant à la tête du pays. Il confie à son tour à Daniel Kablan-Duncan le portefeuille des affaires étrangères, puis les rênes du gouvernement en mars 2012. La méthode Ouattara, Daniel la connaît, il enseigne aux membres du gouvernement. Certains l'apprennent à leurs dépens. Un homme de tolérance, un homme de courage, un homme de dévouement, un homme de loyauté. Un travailleur infatigable qui fatigue les ministres de son gouvernement. Daniel, bravo pour l'important travail que tu fais pour toute la Côte d'Ivoire. De Daniel, Alassane Ouattara retient de nombreuses valeurs humaines, dont l'attachement à sa patrie. Il a servi avec loyauté. Et tout le monde le sait, quand j'étais Premier ministre, Daniel Duncan était en réalité le vice-premier ministre. Et après moi, pendant 6 ans, il a été un Premier ministre dévoué et loyal à mon aîné Henri Konan Bédié. Oui, Daniel est un homme de devoir, un patriote. Âgé aujourd'hui de 72 ans, Daniel Kablan-Duncan se positionne comme un véritable chef d'orchestre qui insuffle à son gouvernement le rythme mélodieux du travail bien fait, ou encore comme un capitaine qui entame au devant de ses troupes la marche vers l'émergence, objectif fixé par le président Alassane Ouattara. Dès demain, jeudi 17 septembre, c'est le début d'une nouvelle visite d'État, cette fois dans l'Indénié du Hablin. Et c'est la ville d'Anniby-les-Cros qui va marquer le top départ. Sur place, tous, y compris le roi de l'Indénié, sont à pied d'œuvre pour la réussite de l'événement. Eugène Atoubé. Depuis 2011, nous attendons cet événement-là. Et lorsqu'on nous a appris que le président de la République allait venir en visite officielle à Anniby-les-Cros, pour Sa Majesté Nana Imble II, roi du Gabelin,
Pour lui, c'était une grande joie, puisqu'il attendait depuis fort longtemps son fils. Sa Majesté Nana Anyene-Bilé II, roi du Guablin, toutes les localités du royaume et du département d'Agny-Bilé-Kro ont pris l'engagement de se montrer dignes de l'honneur que leur fait le président de la République. Le Guablin veut même marquer la différence sur des accents consacrés à la joie et la reconnaissance. Il y aura une marée humaine depuis le collège jusqu'au stade. Les femmes d'Agny-Bilé-Kro sont des femmes exceptionnelles. Vous avez vu un peu la mobilisation. On a une danse, ça s'appelle la Tobo. Et lorsqu'il y a une funéraille ou bien une manifestation, cette danse est recommandée. On a des prémices de ce que les fonds jeunes seront disponibles avec l'arrivée du chef de l'État. Donc ces fonds jeunes-là vont permettre aux jeunes de se prendre en charge. Les communes de l'intérieur du pays ont des moyens limités. Nous ne sommes pas autonomes. Et l'arrivée du président de la République va nous donner assez de moyens pour le bien-être de nos populations. Dans plusieurs localités, à l'exemple de la sous-préfecture de Damé, la population se prépare à accueillir le président de la République avec du rythme, de la chaleur et de la couleur. En ville, l'événement se prépare sur fond d'engagement républicain et citoyen. Élus, cadres, associations de jeunesse et de femmes, groupements socio-économiques, tous vont décliner la stratégie de mobilisation élaborée par l'ensemble du corps préfectoral du Guablin sous l'autorité du préfet d'Agny-Bilé-Kro et approuvée par le roi du Guablin. Au-delà de la mobilisation, l'espoir des populations d'obtenir de cette visite d'État des bénéfices à la hauteur des besoins et préoccupations. La réhabilitation de la voie Agny-Bilé-Kro à Bengourou. Le collège PPU, c'est un établissement très important pour notre département. Pour ces deux raisons, la population vraiment tient à sortir pour venir manifester leur joie au président de la République. Alors, en plus de cela, la population a un certain nombre de doléances, notamment la question de l'eau, la question de l'électricité et la question même de l'aménagement des pistes villageoises. Agny-Bilé-Kro ouvre la série de meetings du président de la République dans le dernier Guablin. La cité de l'hospitalité séduit par son charme rural, sa propreté et la constante animation de ses rues. La voirie de cette cité, en bien meilleur état que sa voisine d'Abengourou, va s'enrichir de 2,5 km de bitume. Un plus qui va ajouter à l'orgueil des fils du Guablin. À Bongwanou, le directeur départemental de campagne du RHDP a été investi. Awandoli Théophile se dit prêt à accomplir sa mission le moment venu. Ben Touré, Hamza Diaby. En 2010, à Bongwanou, au premier comme au second tour, le candidat Alassane Ouattara n'a pas obtenu un score reluisant. Pour le 25 octobre prochain, Awandoli Théophile, directeur départemental de campagne RHDP de Bongwanou, veut relever la barre, mieux inverser la tendance. Notre rencontre de ce jour a pour objectif de mettre la direction départementale de campagne en route. Oui, de vous mettre en route, de vous mettre en mission. Cette rencontre a un seul but, faire gagner le président Alassane Ouattara et très largement. Pour y arriver, Awandoli Théophile pourra compter sur la direction régionale de campagne. Parce que, comme l'affirme Véronique Aka, aucun autre intérêt ne doit plomber l'objectif final. Adama Tongara, parrain de la cérémonie, a quant à lui invité les directeurs locaux à privilégier les valeurs de paix et de cohésion qui caractérisent les oufouettistes dans leur approche de séduction des électeurs. Nous devons tout faire pour préserver la paix, la stabilité et retrouver la marche de notre pays vers l'émergence en votant massivement le candidat unique de la République. Awandoli Théophile a sous sa coupole 5 directions locales de campagne représentant les 4 sous-préfectures et communes de Bongwanou. Il a demandé à ces différentes directions de tout mettre en œuvre pour qu'aucune voix n'échappe au candidat du RHDP. Nous sommes à moins de 2 mois des élections présidentielles ivoiriennes. C'est le moment choisi par la radiodiffusion-télévision ivoirienne RTI pour dévoiler son plan de couverture du scrutin. Il prend en compte la pré-campagne, la campagne et un éventuel second tour. Avec des débats, des reportages et des PAD, la RTI entend participer au renforcement de la démocratie dans le pays. Tous les candidats seront traités avec équité. Ils auront donc le même temps d'expression sur nos différentes antennes.
Le boulevard de France redressé, ouvert à la circulation à partir de demain. Les usagers pourront alors rallier Cocody Centre à la Riviera Mbadon et cela en moins de 10 minutes. La voie va être inaugurée par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Hamza Diaby. Voici le boulevard de France redressé. Plusieurs mois en arrière, lors de travaux, engins de tout type, poussière, bitume, travaux de jour comme de nuit pour finalement donner ceci. Un boulevard 2 fois 2 voies, neuf, propre, qui vient faciliter la vie aux usagers. Vraiment, aujourd'hui, ici est devenu une route. Avant, c'était vraiment pas possible, quoi. De là, aller à Benjerville, on va gagner en temps, on va vite arriver au travail. Le problème d'embouteillage, là, ça doit être... à mon avis, hein, il y a eu une bonne partie de ce problème résolu. Aujourd'hui, partir de Cocody Centre à la Riviera Mbadon est chose facile et surtout rapide. 10 minutes, voilà le temps qu'il faut. À l'heure ainsi, pour arriver à Cocody, c'était difficile. Dans la soirée aussi, pour quitter à Cocody, arriver à la Riviera, c'était très difficile à cause de l'embouteillage. Tu peux taper 25 minutes à 30 minutes dans l'embouteillage. On peut prendre Kina à Cocody, à Benjerville 2000. Mais si passer par la grande voie là, donc on peut prendre 2500, 3000. Donc c'est très bon pour nous, quoi. C'est très facile pour nous les chauffeurs. Les travaux du boulevard de France redressé ont coûté 12 milliards 700 millions de francs CFA. Il sera officiellement ouvert à la circulation ce jeudi pour le bonheur de tous. Les autorités auront compris que la route apporte la joie de vivre et le développement. La Côte d'Ivoire et l'Allemagne signent 2 accords de coopération d'un montant total de 44 milliards de nos francs. Les domaines concernés, l'agriculture, l'environnement, l'énergie et les infrastructures routières. Ben Touré, Sidonie Davila. 44 milliards de francs CFA pour réchauffer l'axe Abidjan-Berlin. Le fruit d'une coopération entre la République fédérale d'Allemagne et la République de Côte d'Ivoire. 2 accords dans 2 importants domaines signés ce lundi, le secteur agricole et celui de l'énergie. L'accord sur la coopération financière couvre un montant de 49 millions d'euros, c'est-à-dire 33 milliards de francs CFA environ. En ce qui concerne la coopération technique, il s'agit de 17 millions d'euros, environ 11 milliards de francs CFA. Dans le cadre de cette coopération financière, on va supporter avec 30 millions d'euros la grande ligne électrique entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Instant de bonheur pour le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Charles Kofi Dibi, qui voit en cet énième accord une volonté de la République fédérale d'Allemagne d'accompagner et de soutenir la dynamique de la relance économique engagée par le gouvernement ivoirien. Au nom du président de la République et du gouvernement, et particulièrement de mes collègues ici représentés, je me fais le devoir de réitérer notre profonde gratitude et nos remerciements très appuyés aux autorités allemandes et à vous-même, monsieur l'ambassadeur, parce que personnellement, vous vous êtes sérieusement impliqué pour que ces accords puissent être signés aujourd'hui. En 2012 déjà, toujours dans le domaine agricole, la Côte d'Ivoire et la République fédérale d'Allemagne ont signé 2 conventions d'un montant de 5,8 milliards de francs CFA. Un an après, en juin 2013, le pays de Angela Merkel a annulé la totalité de la dette ivoirienne à hauteur de 252,10 milliards de francs CFA. Abidjan accueille à partir de demain jeudi un forum africain sur la finance islamique. Il s'agit de s'imprégner des pratiques de la finance islamique afin de soutenir la croissance du continent. Elle est l'une des plus élevées avec en moyenne 5% sur les années à venir. Adama Kone. La finance islamique, secteur méconnu il y a encore quelques temps, enregistre aujourd'hui une forte progression. En 2013, les actifs bancaires et financiers s'évaluaient à 1800 milliards de dollars, soit environ 900 000 milliards de francs CFA dans le monde. Le continent africain, qui réalise un des taux de croissance les plus élevés au monde, entre 6,4 et 5,2% depuis 2004, et qui veut changer la structure de son économie, ne néglige aucun investissement direct étranger, IDE. C'est la source du Forum africain qui a lieu ce jeudi à Abidjan sous l'initiative du ministère d'État, ministère du Plan et du Développement et de ses partenaires, dont la Banque africaine de développement, BAD.
Il est question pour les participants d'appréhender le concept de finance islamique et son fonctionnement pour en tirer le meilleur parti. Faut-il le rappeler, la finance islamique est l'ensemble des transactions et produits financiers réalisés selon le principe de la charia, supposant l'interdiction d'intérêts, de spéculation et d'incertitudes. Les fonds évitent aussi les secteurs jugés illicites comme l'alcool, le tabac, les paris sur les jeux. Une délégation du village ébrié d'Akwedo est allée à la rencontre du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Les discussions entre les parties ont tourné principalement autour des accords concernant l'exploitation de la décharge d'Akwedo. Ces accords sont entre autres le problème foncier, les projets communautaires et le règlement financier. Et puis, cette information, le chef de l'État et le Premier ministre sont retenus par des militaires à la présidence au Burkina Faso. L'information est désormais confirmée. La garde présidentielle a fait éruption cet après-midi lors du Conseil des ministres à Ouagadougou. Elle retient depuis lors le chef de l'État Michel Kafando, le Premier ministre Isaac Zida et plusieurs autres ministres. Des coups de feu ont été entendus depuis quelques minutes autour du palais présidentiel. L'Europe fait face depuis plusieurs mois à l'afflux de migrants sur son territoire. Certains proposent la politique des quotas, quand d'autres érigent des murs à leurs frontières. Un véritable casse-tête pour les 28 pays de l'Union européenne. Et c'est un billet signé Sylvie Touré. 120 000 par 28. Facile, non? Une vraie colle pour l'Europe. Euclide, Pythagore, Einstein et Haute Marie Curie et Archimède doivent se retourner dans leur tombe. Il est loin, bien loin le siècle des Lumières. Le continent aux 1000 savants plonge à nouveau dans l'obscurantisme. Il se noie dans les flots des migrants. Il déferle tous les jours et accoste au rythme des vagues de la Méditerranée. L'Europe ne sait plus à quel saint se vouer. La Grèce, elle, ne sait quel dieu invoquer. Zeus, Aphrodite, Poséidon, Apollon et Héra restent sourds aux invocations de leurs fils. Frappés de plein fouet par la crise financière, ils doivent offrir gîte et couvert à 200 000 réfugiés qui sont entrés sur le territoire cette année. Ils affluent du Moyen-Orient, fuyant Daesh et ses atrocités au nom de l'islam rigoriste. Ils arrivent aussi du Nigeria, fuyant la misère et Boko Haram, désormais État islamique en Afrique de l'Ouest. L'Europe est submergée. Elle n'a pas grand-chose à offrir. Depuis des semaines, les 28 tentent toutes les approches. L'équation des migrants, un véritable casse-tête européen. Contre la solution des quotas, d'autres proposent celle des barbelés. Les murs de la méfiance grandissent devant la peur et le mépris des réfugiés. La journaliste hongroise Petra Laszlo a payé de son poste ses coups de pied à des migrants. Adieu le sacro-saint principe de solidarité européenne, les contrôles aux frontières sont de retour. Des disciples d'Abou Bakr al-Baghdadi peuvent se cacher sous le manteau des réfugiés. 120 000 par 28, la division de l'Europe remet au calendrier grec la solution à la crise et chaque seconde qui s'écoule augmente les risques de retrouver d'autres Aylan Kurdi, échoués sur les bords de la Méditerranée. Saloni, les téléspectateurs de RTI2 connaissent bien cette série indienne. Elle y est diffusée depuis maintenant plus de 2 années. Et bien ce soir, ce sera le 610e et dernier épisode. Bonne nouvelle ou pas, Christelle Nda a posé la question dans les rues d'Abidjan. Après 2 années de diffusion, dernier clap pour Saloni, la série diffusée sur RTI2, la deuxième chaîne de la télévision ivoirienne. Pour certains, un ouf de soulagement tant les épisodes à rebondissement n'en finissaient pas. Le film même a tellement duré, je ne veux même plus suivre. Au début, quand c'est venu là, on a commencé à suivre. Il y a un film qui est venu, Mélissa. Mélissa même est venue trouver Saloni, mais Mélissa est venue pour laisser Saloni. Donc, moi, ça me plaît comme ça. Je suis contente que Saloni finisse parce que ça a tellement duré. En tout cas, ça a trop duré. Pour un téléfilm comme ça, il faudrait qu'on ait des téléfilms vraiment qui ne durent pas. Au moins 6 mois, puis bon, on envoie un autre pour changer un peu. C'est un ouf de soulagement parce qu'une série ne peut pas durer quand même 3 ans, 4 ans. Quand c'est comme ça devient lassant. 610 épisodes en somme, près de 24 mois de diffusion. D'autres téléspectateurs avaient fini par s'habituer à cette série indienne. Ça me fait mal parce que son rôle là est bon. Si Saloni est fini là, si c'est fini là, moi, ça me fait mal. Hier, ma soeur, à partir de 22h00, j'ai regardé à la fin de Saloni. Saloni, une série réalisée par Rachid Takou.
C'est l'histoire d'une femme qui apprend que le bonheur ne s'obtient pas par l'ambition et encore moins par la fortune. La série a donné lieu à de nombreuses parodies. Adjoa, dis-moi la vérité. Qui a mangé mon attiqué hier soir? C'est vraiment important pour moi de savoir qui a fait ça. La série cependant fut beaucoup suivie par les téléspectateurs, en majorité les femmes, du lundi au vendredi à 22h, un espace revendiqué par leur époux qui voulait plutôt regarder un autre programme. Cause de problème parce qu'on n'a qu'une télévision à la maison. Pendant que toi tu veux regarder une autre chaîne, madame elle veut regarder Saloni et ça crée du désordre. Les téléspectateurs de RTI2 suivront très prochainement un nouveau film, Le Destin de Zoya. Voilà, rendez-vous donc ce soir à partir de 22h sur RTI2 pour le grand final de Saloni. Quant à nous, nous vous souhaitons une excellente fin de soirée. Merci d'avoir suivi ce journal.